Do I have everybody's attention now? Yo, bienvenue sur Catch Attrape, la chaîne où on parle catch. Aujourd'hui, review de Monday Night Raw du 19 octobre 2020. Tout d'abord, avant de commencer cette vidéo, j'aimerais vous demander de vous abonner, de liker, de commenter, de partager. C'est très important, les amis. Abonnez-vous si vous voulez soutenir la chaîne. Abonnez-vous, ça coûte rien. Donc, on enchaîne directement avec Alexa Bliss qui est sur le ring. Elle nous dit de laisser entrer. Elle nous dit qu'il est là. Elle nous dit de le laisser rentrer. Et ensuite, elle est rejointe par le Fiend, hein, donc laisser rentrer le Fiend, qui sont coupés. Ils sont sur le ring en train de faire une petite pause plastique à la Hulk Hogan. Et ils sont coupés par la Rétribution. La Rétribution qui ont un nouveau thème. Ben, Monday Night Raw aussi a un nouveau thème un peu plus rap, tu vois, tu connais. Et c'est vraiment lourd. Donc ils encerclent le ring. Ils sont prêts à attaquer. Ali lève la main et fait éteindre les lumières. Et ensuite, bien évidemment, les lumières se rallument et le Fiend et Alexa Bliss sont disparus. Et ensuite, The Hurt Business vient s'attaquer à Rétribution, ce qui va lancer le premier match, The Hurt Business contre la Rétribution. Donc, Mustafa Ali vient sur le ring avec le Fiend et Alexa Bliss dans l'idée de les attaquer et éteint les lumières. Donc, il ne sait pas que le mec, c'est. On va voir après parce que Mustafa Ali a fait une annonce. Donc, il attaque le Fiend en sachant que la lumière est le plus grand allié du Fiend. Il est complètement stupide. On enchaîne avec The Hurt Business contre la Rétribution. Ali me convainc pas du tout en leader. De toute façon, c'était pas Hurt Business contre la Rétribution. C'était Bobby Lashley contre défonce la Rétribution. Bobby Lashley était vraiment on fire. J'adore Bobby Lashley. Hein. On fire. Il massacre toute la Rétribution. Et finit T-Bar, hein, a.k.a. Dominik Dijakovic, avec une full Nelson. Hein, après avoir... Et ensuite, Dijakovic abandonne. Et ensuite, après le match, les lumières s'éteignent. Et elle se rallume en rouge. Et le Fiend dézingue toute la Rétribution. Le Fiend à lui tout seul dézingue toute la Rétribution. Pour moi, il n'existe plus. On enchaîne ensuite avec AJ Styles. AJ Styles qui arrive sur le ring. Il dit qu'il est considéré comme... il arrive avec un mec qui est considéré comme l'ancien videur du Raw Underground. Hein, qui n'existe plus d'ailleurs, le Raw Underground. Hein, ça fait quelques semaines qu'il n'existe plus. 2m21, 136 kg. Jordan Homogebin. AJ Styles nous annonce qu'il est un vrai leader. Il est vraiment impressionnant. Ça fait un moment qu'il est là, hein. Ça fait un moment qu'il est dans le territoire de développement de la WWE, mais putain comment il est impressionnant. Hein. Oh la vache, il est vraiment un colosse de bronze quoi. Il est beau, tu vois, il est grand, il est costaud, il est beau, avec Styles ça va marcher. Putain, ils ont une putain de bonne idée. Excusez-moi avec les putains, mais ils ont une putain de bonne idée de l'associer avec Styles. Ça va être, mais là ça va être un Shawn Michaels Diesel un peu. Ça va être comme ça. Donc voilà, Styles nous dit qu'il est un vrai leader parce qu'il a battu Seth Rollins et Jeff Hardy la semaine dernière. Il nous dit que lorsqu'il aura battu Matt Riddle, il prouvera non seulement que la nouvelle saison qu'il est la nouvelle saison que Raw n'est pas là pour une nouvelle saison, mais là pour son air à lui. Donc Matt Riddle arrive, donc le match est lancé. AJ Styles contre Matt Riddle. Au début du match, il y a un truc très étonnant. Jordan Homogebin refuse de quitter le ring. L'arbitre lui dit l'arbitre commence à faire le count-out, hein, et ensuite il chope le bras de l'arbitre et lui dépose délicatement en dessous de la cuisse. Et ensuite il quitte le ring, mais l'arbitre on voit vraiment qu'il a chaud quoi. On voit vraiment qu'il a peur. Donc le match suit son cours. À un moment donné, t'as Matt Riddle qui est à l'extérieur du ring. Bon, RAS le match, hein, RAS. Voilà, RAS. Donc Matt Riddle sort à l'extérieur du ring. Et il se retrouve face à face avec Jordan Homogebin, qui le regarde tout simplement comme ça, avec ses yeux vraiment Ah non, il est très impressionnant. Il est très impressionnant physiquement. Il serre juste le poing doucement comme ça. Riddle prend peur, il monte sur le ring, il se prend un kick par Styles enchaîné d'un Styles Clash pour la victoire. AJ Styles et Jordan Homogebin, ça c'est vraiment une des meilleures idées de l'année, d'associer Styles avec ce mec là. Déjà ce mec là, il a besoin. Déjà Styles, ça va élever les deux en fait. Ça va élever les deux. L'un va donner de la force à l'autre. Et ça va super bien marcher là. Là, Drew McIntyre, il a vraiment du souci à se faire avec les deux là. Là, franchement, je savais pas c'était quoi les plans pour Styles. Mais là, franchement, là, je suis convaincu. On enchaîne ensuite avec Lana contre Asuka. Lana avait gagné sa chance au titre la semaine dernière dans une bataille royale. Bon, sans surprise, victoire d'Asuka avec son Asuka Lock. Qui fait tap out Lana. Et ensuite, après le match, Nia Jax, c'est son passe-temps en ce moment, hein, arrive et elle attaque Asuka. Elle prend Lana, la fait passer pour la 5e fois à travers la table des commentateurs. De suite, d'affilée. Hein. Chaque semaine, elle a droit à sa petite traversée de table. Et Shayna Baszler essaie d'attaquer Asuka sur le ring, mais elle se fait dégager du ring. Donc, ce qui nous annonce. Et ensuite, Asuka se barre. Nia Jax et Shayna Baszler lance un open challenge pour le titre par équipe.
c'est toutes les équipes de Monday Night Raw qui répondent. Hein. Le Raw Squad, Dana Brooke et Mandy Rose, Peyton Royce et Lacey Evans. Hein. Peyton Royce et Lacey Evans se sont formés exprès pour ça. Bon, c'est Nia Jax et Shayna Baszler qui lancent le défi. Elle remporte le match. Hein. Nia Jax passe un Samoan Drop sur Lacey Evans. Donc Nia Jax et Shayna Baszler qui continuent leur domination sur le roster féminin de Monday Night Raw. On retrouve Elias sur le ring avec une guitare électrique qui nous fait un de ses concerts. Ah, il nous a fait un de ses concerts. Franchement, il nous a fait 2 sons. Hein. Il nous annonce aussi qu'il sort son nouvel album la semaine prochaine. Il dit que son album s'appellera La Vérité Universelle. Et que parce que tout le monde marche avec Elias. Et que sa chanson... Sa chanson finit carrément, dès que sa chanson est finie, il y a carrément les pyromanes qui sortent. Il remercie les fans sans oublier de dire qu'il n'aime aucun d'entre eux. Il dit qu'il sait que les fans veulent une nouvelle chanson. Il se prépare à chanter, mais il y a un guitariste avec une capuche qui fait un solo de guitare. Et Elias commence à se vénère. Elias se retourne et ensuite on se rend compte que ce musicien mystère est Jeff Hardy qui attaque Elias à coup de guitare, mais Elias esquive la guitare et quitte le ring. Donc c'est une rivalité Jeff Hardy et Elias, parce qu'il faut savoir que Jeff Hardy aussi est musicien et guitariste même. Donc ça va être une rivalité entre musiciens. Il y a beaucoup de choses à WWE qui se passent en ce moment qui sont vraiment intéressantes. Ils sont en train vraiment de mettre des choses intéressantes. On a fait un début d'année catastrophique et on peut rattraper la fin d'année. Là, il y a des choses vraiment à faire. Je vois des trucs. Ça commence vraiment à me plaire. L'ensemble du paysage de la WWE commence vraiment à me plaire. Donc on enchaîne ensuite avec le New Day qui font leur entrée. Bon, ils nous rappellent pour la énième fois qu'ils se sont séparés de Kofi. Ils sont coupés par Sheamus qui se fout de leur gueule après leur séparation avec de Biggie. Et New Day dit que ça change rien. Sheamus dit que c'est fini pour eux, qu'il va s'occuper d'eux. Woods lui rappelle qu'il s'est fait éclater sur une voiture par Biggie il y a quelques semaines en arrière. Et qu'il a l'air d'oublier ce que c'est de se faire tabasser par un membre du New Day. Donc on enchaîne ensuite avec Kofi Kingston contre Sheamus. Très rapidement, c'est un bon match. Hein. Victoire de Kofi Kingston avec son Proving Paradise. Et ensuite Biggie. Ensuite ils font Biggie et dans le cyber public avec Mark Henry aussi. Donc on enchaîne ensuite avec la rétribution menée par Mustafa Ali qui fait une petite promo après s'être fait défoncer la gueule. 1 par Bobby Lashley, 2 par le Fiend. Il dit que son pouvoir est de créer le chaos. Tout ce qu'il faut c'est qu'un ordinateur et un téléphone, un clic. Ça vous rappelle sûrement quelque chose. Je répète ce qu'il a dit. Il a dit que son pouvoir est de créer le chaos. Et que tout ce qu'il faut pour créer le chaos c'est un ordinateur et un téléphone. Un ordinateur, un téléphone et un clic. Ça vous rappelle quelque chose? Il dit que pendant 1 an, il a observé toutes les superstars, qu'il connaît leurs petits secrets et qu'il avoue finalement être le hacker. Hein, Mustafa Ali qui est le hacker. Est-ce une grosse surprise? Il dit qu'il a fait ça pour tout le monde, pour que tout le monde sache que cette compagnie est contaminée et que tout le monde... que cette compagnie est contaminée avec sa corruption et son ego. Donc des buts vraiment mystérieux. C'est nul. Mustafa Ali il est pas convaincant, mais du tout. C'est pas du tout un leader Mustafa Ali. Non mais ah putain, mais c'est pas possible. Il est pas convaincant. Ils se sont fait défoncer par Bobby Lashley. Et là putain, vas-y, on enchaîne ensuite avec Tucker et El Gran Gordo contre Miz et Morrison. El Gran Gordo étant évidemment Otis. Bon, j'avoue, j'ai rigolé. Ça m'a fait rire. Voilà, ça m'a fait rire, surtout quand Otis il jouait les mecs, il faisait des passes, des clés de bras, des mouvements un peu lucha libre. Bon, à un moment donné, pendant le match, t'as R-Truth qui passe sur le ring. Le mec, il court avec son site 24/7, il a H24 besoin de passer sur le ring et pas à côté du ring. Bon, bref, il passe par là, c'est là qu'il déconcentre le Miz. El Gordo en profite pour lui placer son Vader Bomb pour la victoire. On enchaîne ensuite avec Braun Strowman contre Keith Lee. Bataille des géants. Je vais faire très rapidement. Victoire de Strowman hein, qui met un coup de boule dans les parties génitales de Keith Lee et enchaîne avec un big boot. Et après le match, Keith Lee lui met un gros coup de pied dans les parties intimes. Et on comprend que la bataille des géants n'est clairement pas finie. On enchaîne ensuite avec le segment qui était en main event. Non, le main event c'était Keith Lee contre Strowman. Donc le segment final. Orton rentre sur le ring. Chaz Alama, il nous informe que ce sera son 8ème Hell in a Cell. Il nous dit que... Bon, il cite quelques personnes qu'il a affrontées, Cena, Hardy, Bryan, Taker. Il dit que ces superstars ne sont pas encore des légendes. Si elles ne sont pas encore des légendes, elles vont le devenir. Et que le mot légende est surutilisé en ce moment. Drew McIntyre arrive sur le ring, veut rentrer dans la cage, mais elle est fermée. Orton le provoque. Drew McIntyre n'est pas con. Hein. J'aime beaucoup les faces qui ne sont pas cons. Il sort une pince, monseigneur. Il ouvre la cage. Il rentre dans la cage. Ils se font face. Orton a une chaise. Il ferme la porte, le show se finit ainsi. Donc voilà ce que je pensais du Raw du 19 octobre 2020.
Si vous aimez bien ce que je fais, si vous aimez bien ce que je dis, si vous aimez bien ce que je pense, abonnez-vous, c'est très important. Abonnez-vous, likez, commentez, partagez, c'est très important pour le développement de cette chaîne. Bon début de semaine, salut les amis!